just turn it up at some. It's about to get done. So baby, if you feel it, we just need to get this on fun. No one should have could have would us at the end of this song. Yeah, get the bucket this done. 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 Your life, your life, your life, your life. Your life. Start of the game is upon us. The coaches have strategized and made their choices for the 5 skaters that are out there. We are in Winnipeg, and the puck's moving. He regathered it, and he missed it. That puck's delivered perfectly, and he hits it hard. I mean, that thing is powder, but it's nowhere near the net, and he's got to be disappointed with that. Solid work there by Wheeler. Using the point, he's got it. Good, solid defensive play with the stick. Looking to Vlasic. Wonderful block. Solid neutral ice poke check. Winnipeg's in their own end, hoping to make a play to center. What a heavy hit. Burns brings the heat early. He wants to get a hit in early and set a tone that his team can follow. Corral. Lots on that to Kulikov. That's the end. Good work by Couture. Skates it into the zone. Shoots one. He scores! Right from the top iron down. Some shots, only one goal. A lot of opportunities. Love the mindset of getting pucks and people to the net. The face-off, the tie-up, and a solid job from the winger there. Assisted by number 39. He's got that pass at the point. 6 minutes. Has it picked up. Propelled to Little. Tripped up on the play, and there will be a penalty. A shot. Play is stopped, and now we'll hear the call. San Jose's been assessed a minor penalty. 2 minutes, and the call is tripping. The Jets will get their first power play crack of the game. Let's see how they do. When you get your power play on the ice for the first time, you can really generate. Score! Extra man, extra goal. Just over 8 minutes gone, and so it is 1-1. And they take that neutral zone face-off. Good takeaway by Kane. Can start the attack going in the zone. Turned on net. What an athletic save. Cut that pass in his own end. He's got that point pass. Puck has left the playing surface. Tie-up. He needed help, and he got it. And it's a good pickup. Good pass, and he looks ahead from the right wing. Skilled play by Myers. On to Roslovic. Back on his stick. Gliding behind the net. Right to the point. A big one-timer. Gets a blocker on it. Oh, and it's offside. Neutralized face-off win. Puck loose, just a speed bump off the defense. Has that one measured in his own end. Attempt to Connor. He takes that point pass. Intercepts that pass. Maybe he can generate something. Great stick. No chance on that pass. Played on to Connor. With a shot. Can't get it on net. That's what I would call a great A scoring chance, but the shot just missed the target. Gains that offensive line. The chip to Carlson. Didn't get through.
along the wing at center ice. Skill play by Erik Karlsson. Passing one off now to Dylan. Smart recovery by Karlsson. One-time blast. No! You give him time and space, and he's going to let that shot fly. Gets that one on across. Fires. That's a great save. A minute to go. Cross ice to Hayes. Gains the zone. Blue line control. Wonderful chance was set up and the pass just goes wide. Slid to Couture. Save! Period one is in the books. Both teams scored one time. The goalies dominated the rest of the time. We'll see if that continues when the second period gets started. Second period is underway, and we are even in this contest. Terrific determination by Vlasic. Pitching it to Pavelski. Smart recovery by Buckman. Ripped into the turnbuckle. Oh, that's a dangerous play when you get run into the turnbuckle. The Sharks have control of the puck in the defensive zone. Nicely done with the interception. Clean second. Wonderful save. San Jose is back in his own end, trying to work forward. Jostled off the puck. Terrific determination by Couture. Steps across that line. Great defensive poke. Pitching this one to Ehlers. Out in front. Great save at the edge of the crease. He's locked in now. Great save. They lock up from the draw, and the teammate puts the grab on it. Collected by Kane. Propelled to Dylan. Couldn't get through. It's loose. Able to hang on behind the net. Trying to go to Laine. Winnipeg swinging it at neutral ice. One-timer. That loose. Couldn't get through the roadblock. Neither team is giving up much in the way of room or scoring chances. Every inch of the ice is being contested. It's been a pretty good, low-scoring game. The Jets have it at center ice. In with it now. Read that play in his own end. He's got this one. He's got to hurry. What a big breakaway stop. Takes that pass off the board. Shakes right through. He scores. Sharks have taken the lead by one. What fork in the road are we headed for with this faceoff? A drop, face off one, and the winger stepped right in. Assisted by number 19, Joe Thornton, and by number 6. Driving in from no man's land. Time of the goal. Got that pass near the blue line and now looks ahead. The Sharks continue on in their own end. That puck's loose, deflected away by Myers. Gives it to the point. Outstanding save with a glove. And in flight over the line. In that defensive zone, an important play. Passed in the corner to Hayes. This is a tough one to work with. Nudged along by the skate. The Sharks left that along in their own end. Gets in and he'll look over his options.
Nice work with that stick by Kulikov. Knocked off the puck. Takes that pass at center, see if we can move something. Scrum over, puck kicked. Pass to the slot, score! 2 straight goals. The Sharks now have a 2-goal lead, and we're late in the second period. Do they try to protect this, at least to get to the horn? San Jose's taking that neutral zone faceoff. Puck is thrown to Nyquist. Sends to the point. He lost it, but got it back. Clock about to bleed down to the final minute. On to Burns. Lets it go. Didn't miss by much. When the puck sounds hard when it hits the end boards, that means you've missed the net. Scoring chances handed away. At the half boards. Poked away. And the period comes to an end. Woo! We all need a rest now. Third period about to begin. The rear view mirror will help us with the first 2, and so will Edson. The Jets are lucky to still be in this game, Doc. They've been outplayed by a large margin, especially in time of possession. One lucky bounce, and they're right back in. San Jose skating in their own end, trying to get to the neutral zone. Is able to move on in. Looking for options out of their own end. Luke Buckland. Oh, he's got this one, but can they catch up to him? Makes a good stop. Little pass from his goalie here. Hurdle's been like a one-man gang today. He's been all over the ice, and his number is all over the score sheet, too. A shot. Scores! They're back to within 1. Winnipeg's deficit is now just 1, and we're in the third period. Still time to get this back even. San Jose's won that faceoff. Crosses that line. Directing that one to Perreault. Time of the goal, 3 minutes, 24 seconds. Through the corner. Fires! Save! Boy, he really had to battle through to see that screenshot. Defensive gem with the stick. Snapping a pass to Kulikov. Moving it to Connor. And he picks it up. And now it's directed to Hurdle. Terrific fake out. He scores! Puck dropped in the logjam, and the winger reached in and got it. Gathered up again by Kulikov. San Jose's got it in their own end, hoping for center. Off the iron. Kane's chance to spread this game out takes a bad bounce as the puck hits the post and bounces away. The Sharks control the play at center. May we have your attention, please? Has it back deep. Looking to Myers. Brings it in for an attack. In the slot. At least he protected his goaltender. World-class deep there. Save there. The Sharks left that along up the wing. Nice play with the stick. Nothing more will come. Laid on to Donskoy. Shot! No! Gotta get it on net. Hit the net. The puck is in the middle of the ice. You've got to get it on the goal. Could be trouble near the line. Nice work by Thornton. Pass attempt to Couture. A slot wrister. He missed the net. Winnipeg's in their own end, hoping to make a play to center. Whose puck blocked off by Pavelski.
Winnipeg's looking to head man up the wing. Tries to get it on net. May not have intended it, but it hit it. Great stick there. Passing one off now to Scheifele. Couldn't get through and retain possession. Leads that charge into the zone. Takes that pass from the other point. Save! Pitching it to Wheeler. Missed all of it. We are in the last minute of regulation time. On the outside, a shot. Terrific grab with the glove. Cut that pass in his own end. Passing into open ice. This one being contested on the boards. Scheifele is tripped up. That should be a penalty. Carlson's headed to the penalty box. A minor for tripping. The Jets go on the power play again. They have connected once already. They've been successful before Doc in the game here. Let's see if they can do it again. Move the puck to the puck to the net. Any unattended customers Pitching this to Dillon. without Drives ahead. Great save. Perot. Steps in from the neutral zone. Gets it in a good place. A one-timer. Trying to go to Goodrow. Oh, here's a chance now on the giveaway. That's one. And a save. The horn has sounded. The game is over. The Jets in a power play fest tonight have... Ce tournoi de la LHEQ est une présentation de DreamHack Montréal, Gestion MK3, la Fondation Tour du Chapeau, Lady MP, Inspira, un design à votre mesure, ainsi que DSF TV. Pour plus d'infos et tous les événements de la Ligue de hockey électronique du Québec, suivez-nous sur le web. Bienvenue à ce tournoi de la LHEQ en direct du DreamHack à Montréal. Olivier Turcotte en compagnie d'Éric Gaudreau-Drapeau pour la description et l'analyse de ces matchs et de ce tournoi. Un peu spécial pour la LHEQ, on parle d'un 1 contre 1 au lieu de 2 contre 2 qu'on est tant habitué de voir dans cette ligue, mais tout de même un changement rafraîchissant en termes de format de jeu également. Oui, tout à fait. Les règlements qui restent les mêmes tout de même, 5 minutes par période. On joue à Superstar et il y a une mercy rule de 7 buts d'avance. Lorsqu'il y a 7 buts d'écart, on termine le match. Donc, on est en ce moment entre les deux premiers matchs de la série 2 de 3 de la finale du côté du PlayStation 4 opposant le champion canadien Nick face à Mivien. Et Mivien qui, comme vous le voyez voir, a remporté le premier match par la marque de 4-2. Donc, on est devant 1-0 dans cette série. Le deuxième match qui vous sera présenté sous peu et décrit en direct. Donc, ce sera par la suite la transition vers la Sainte-Belle où est-ce qu'on aura le droit à la finale consolation entre les deux consoles. D'ailleurs, on a la mise à jour des scores du côté de la console Xbox. Donc, en ce moment, c'est NU qui mène 1-0 dans la série. Remporté le premier match par la marque de 4-2. Et de ce côté, je vois une marque de 2-1 dans la deuxième rencontre. Donc, on va se diriger vers le deuxième match dès qu'on est prêt à le débuter. Donc, on nous dit qu'il commence dans quelques instants. Donc, juste faire mentionner d'ailleurs du côté de la Xbox, j'aimerais mentionner que c'est les Risky Princess, en fait les deux gens, les Risky Princess qui sont là. Et bon match à tous! Absolument, les Risky Princess qui étaient finalistes hier du tournoi 2 contre 2. Donc, mise en jeu remportée. Bon match à tous. C'est Mivien qui est en contrôle du disque avec les Sharks de San Jose face à Nick et les Jets de Winnipeg. Donc, le même match qu'on a eu lors de la première rencontre. On rappelle Mivien que la victoire dans cette dernière par la marque de 4-2. Sortie territoire interceptée par Mivien à la ligne bleue, mais c'est repris par Nick qui va installer sa transition. Évidemment, 1 contre 1, beaucoup plus basé sur le contrôle de la rondelle et le positionnement. Transversal denté, bel arrêt de Martin Jones là-dessus. Oh, prendre la première menace de la rencontre. On avait trouvé seul son coéquipier dans l'enclave. On allait le tir sur réception, mais on était trop à proximité du gardien pour compléter une manœuvre qui était suffisante. Reprise de Bufflin. C'est la sortie de Nick du côté droit. Ça mène en zone neutre et encore une fois, cherche l'entrée de zone idéale. On est vraiment bien couvert là, du côté du milieu défensif. Il va même intercepter avant même qu'on puisse s'installer en zone offensive.
entrée de zone au centre, bloqué par la défensive. Trying to Donc, go on to va Scheifele. reprendre une transition rapide avec des changements à apporter. On est seul de notre camp pour l'instant, des renforts qui s'en viennent tranquillement. Passe à la ligne 2, mais encore une fois, les changements tardaient à se compléter. C'est simplement un dégagement. On retourne en zone The défensive. Jets have it in the defensive Tu vois zone. ici, Eric, ce que je remarque beaucoup, c'est contrairement aux Taken deux up the contre wing eux, by on ne peut pas se fier justement sur son coéquipier pour Very pouvoir important faire steal quelque for chose. him. Il faut vraiment se fier sur Hurdles l'IA. tripped Et ça, up. bien That justement, ça donne should des be jeux a comme ça qu'on penalty. vient de voir, là, où justement, on était Trouba's incapable going de to faire the quelque chose box. parce qu'on n'a pas de renfort finalement qui Player arrive. hit Et aussi the les ice, and the Oui, call mais dans on le fond, on them a is forcé le jeu the du Sharks côté are de. going Ben, to pas get le their jeu. first On a forcé l'adversaire à la faute opportunity on the ici, power avec play une belle passe right dans now. le centre de la zone 1 qui a amené une entrée de zone avec Dwayne Thornton. Ils ont fait une édition de 2 minutes d'avantage. Le tir, le but! Et rapidement, Mivier qui prend les devants ici, 1-0. 13 minutes 5 à faire en première période. Tir sur réception, on profite de l'avantage numérique très rapidement et on prend les devants. On laisse pas beaucoup de temps s'écouler. San Avec l'avantage Jose's d'un homme pour collected profiter another de ce dernier victory on the groupe. Un face-off. joueur complètement libre dans l'enclave. But Et it c'est didn't 1-0. Mivier qui ouvre la marque et il a besoin d'une autre victoire pour se diriger vers la grande finale de ce tournoi qui aura lieu plus tard sur la scène belle. Toujours diffusé ici en direct sur la chaîne et la chaîne sur Twitch. Et on a sur également le DreamHack numéro 2. Oh, le tir de Ville, le but! Et je n'y croyais pas à celle-là, Eric, mais on a réussi ici. Donc, on place Brian Little dans le cercle de demi-cercle du gardien. On fait dévier la rondelle et c'est 1-1. Et je me souviens dans les versions antécédentes, on va y aller vers le 2013-2014 où est-ce que les contacts avec les gardiens pouvaient être enregistrés. Dans ce cas-ci, il n'y en a pas eu. Heureusement pour Nick, puisque ça fait en sorte que son but est alloué. On a quand même un joueur dans les deux parties. Dans les 7 ans de s'en tenter. La fin de belle arrêt de Martin Jones qui, on sent qu'on a simplement manqué l'espace pour compléter la manœuvre du côté de Nick qui répond abruptement suite à son but égalisateur. J'étais un petit peu trop près du gardien pour pouvoir faire la fin d'ici, mais c'était bien tenté là, du côté de... Oui, effectivement, mise en jeu de la gauche de Martin Jones, mise en jeu rapportée par Mivier qui s'en parler 10, mais beaucoup de pression en échec avant là, du côté de Nick pour tenter de freiner cette transition. Ça mène au centre. Du côté droit, incursion en territoire adverse, encore une fois, bien couvert en défensive. On joue beaucoup homme à homme là, en termes de repli défensif du côté de Nick, installé au centre, remet à la pointe, on tente de se descendre à l'encave, on trouve Patrick Liney dans sa déménagée, attention, un tir foudroyant celui-là, dans une transversale, mais on a bien couvert en défensive, on n'a pas eu l'occasion de compléter la manœuvre. défense par le joueur contrôlé par Mivier. Oui, effectivement, on s'est encore une fois bien positionné de ce côté, et Mivier qui cherche encore une fois une façon d'entrer dans le reverse, c'est la rondelle qui va lui échapper. On s'amène à 2 contre 1 du côté de Nick, transversale réussi. On va de l'autre côté, belle arrêt de Martin Jones sur le déplacement avec le bouclier. On réussit à conserver l'égalité pour l'instant. Perrault qui répond derrière le filet, remet en transversale. Le long de la rampe vraiment à la défensive, mais Mivier qui intercepte. Encore une fois, une longue passe au centre, bien coupé par Nick. On va simplement le forcer à se replier en zone neutre et à recommencer l'entrée de zone. Pas suffisant pour l'instant, on est vraiment bien couvert. 4 joueurs à la ligne bleue du côté de Mivier. On va s'amener encore une fois compléter ces fameux changements. On va repousser la rondelle en fond de territoire. Nick qui reprend derrière son filet, 4 minutes à faire en première période. 1-1. La série qui est dans un score de 1-0 à la faveur de Mivier. C'est une série de 3. On le rappelle. On s'est amené dans une adverse. Du coup, hors-jeu à l'entrée de territoire. On a devancé et ici, contrairement à ce qu'on a pu voir lors du dernier match, donc on n'a aucune aide, là, même pas les aides débutants guillemets. Donc on voit pas nécessairement quand le joueur est hors jeu. Et donc on était un peu surpris ici du côté de... J'avouerai, Olivier, que ce genre d'aide n'est pas disponible dans une vraie patinoire, donc on va faire ça. Mais c'est Mivier qui s'amène dans une adverse, a de l'espace peut-être. On passe à l'arrière à Carlson, défenseur offensif. Le tir qui est bloqué par Connor Hellebuck. Tire le but! Bonsoir, elle est partie! Un tir de la pointe ici, tir sur réception et on prend les devants du côté de Mivier. Enfin, on reprend les devants, pardon. Un coup de canon de la ligne bleue sur réception. Et c'est 2-1 la marque. On a réussi à amener une bonne pression en offensive, à bien s'installer. On a trouvé la ligne de tir suffisante pour enfiler l'aiguille et reprendre les devants du côté de Mivier. 2-1 la marque avec un peu plus de 2 minutes à faire en première période. Incursion réussie pour l'instant. Encore une fois, le troisième joueur qui vient faire une belle importance en entrée de zone. Pavessier de couture. Belle arrêt de Connor Hellebuck sur la séquence. Et j'adore comment Mivier, jusqu'à maintenant, réussit ses entrées de zone. Réussit à s'imposer. Oh, belle mise en échec ici. Oui, on freine encore une fois la transition. Et Nick qui en a plein les bras, champion canadien qui doit défendre son honneur. Et jusqu'à maintenant, ça lui est assez difficile et fait face un peu à l'adversité dans ce match. Dernière seconde de cette première période, on aura peut-être le temps de la dernière manœuvre, le dernier tir. Peut-être on remet à la pointe à Kulikov. Est-ce qu'on aura le temps? La ligne de tir est là. Et le tir qui rate complètement à la gauche de Martin Jones. C'est la fin de ce premier match. 2-1 la marque à la faveur de Mivier. Très beau match auquel on a le droit. 4 à 3 les tirs, comme on peut le voir. 3-0 par contre les mises en échec. En fait, c'est Mivier qui a fait toutes les mises en échec dans ce match. Donc, on voit vraiment le style de jeu qui est un petit peu différent des deux côtés. Là. Donc, on tente d'aller chercher peut-être le tir parfait du côté
côté de Nick, alors que du côté de Miguel, on joue un peu plus rough, un peu plus solide. Et ça fait une différence. Non, on mène 2-1. Et on réussit toujours bien nos entrées de territoire, alors que du côté de Nick, ça a été plus difficile. Je pense que on doit donner crédit à la défensive de Miguel, qui est vraiment intermédiaire en entrée de zone. Et à l'époque, il va immobiliser dès le début du deuxième 20. Et on a une mise à jour là, du côté du match de la finale Xbox One. Donc Annie qui mène 3-2. Enfin, on a marqué 2 buts sans riposte contre son coéquipier du Risky Princess. Ouais, on les connaît ces deux-là, évidemment les réunis de la LHQ, mais également les finalistes de la veille en 2v2. Donc, qui sont passés à la maison de 300 beaux dollars. Par contre, aujourd'hui, on vous joue pour une bourse totale de 1000 $, 600 $ au gagnant, 300 à la deuxième place et 100 $ au gagnant de la finale consolation. La finale consolation, je rappelle, aura lieu à la suite de ces finales console directement sur la scène belle ici. Et le but! Oh, et ça, là, on ne tellement pas le coup là-dessus, mais wow, quel beau jeu du côté de Nick qui réussit à fendre, à percer la défense plutôt, faire la passe et tir sur réception. 2-2, on nivelle la marque. Oui, j'avais pas vu le potentiel de cette incursion, mais vraiment, le troisième homme qui s'est amené avec beaucoup de vitesse et était simplement trop disponible et le tir sur réception était parfait dans la partie supérieure. Attention, on retourne, belle arrêt de Martin Jones! Oh, mais ça, comment c'est pas rentré, sérieusement? Une réplique du gardien de San Jose qui venait de céder le deuxième but, le but égalisateur dans ce match. Oh, on est réveillé du côté de Martin Jones et on veut reprendre cette erreur et garder notre équipe dans le match. C'est repris lourd de bataille le long de la rampe. Et la longue passe de Nick qui malheureusement ne trouve pas preneur. Ça va glisser jusqu'en fond de territoire. Nick qui tente d'aller chercher le dégagement refusé, mais a vaincu la course avec la rondelle. Attention, Miguel qui s'échappe partiellement à la fin. Et les bas qui touche à peine au 10e de la jonglade. Ça va être suffisant pour faire l'arrêt là-dessus. La paire va se glisser, c'est repris par Miguel. Ça mène dans l'encart, tire. Belle arrêt dans le bac. L'Hamilton va remettre directement à sa défensive pour la sortie. On s'amène du côté gauche en zone neutre. On trouve le centre. 1 contre 1. Ça bien la première défensive. Je pense la sortie du côté des Sharks San Jose en entrée de territoire. Miguel trouve Thornton de l'autre côté, fin sol. A de l'espace, mais la transversale, c'est le capitaine Blake Wheeler qui intercepte. Et on va simplement dégager jusqu'en fond de territoire. On approche déjà la mi-match. Milieu de cette deuxième période, 2-2 la marque entre Nick, le champion canadien, qui tire à l'arrière 1-0 dans cette série face à Lilien. Et cette fois-ci, on appelle justement le dégagement refusé. Contrairement à ce qui s'était passé avec Miguel tout à l'heure, on a pu chercher à l'avoir. Finalement, on l'a eu directement. C'était assez clair. À la droite de Martin Jones, 11-14 à faire en deuxième période. Toujours tire directement la mise en jeu de la pointe et Jones va pas démoliser avec la présence d'un joueur adverse tout juste devant son position. Voilà, on complique pas la vie, on arrête ça là. On va prendre la prise 2 pour la mise au jeu à la droite de Martin Jones. Il y a certainement deux joueurs qui se connaissent bien, Olivier. J'ai hâte de voir. Déjà après un match, je voyais les deux joueurs qui discutaient du résultat de cette dernière. Donc, bien hâte de voir ce que ça va donner au fil de cette série. On rappelle 2-3. On aura le droit à un troisième match dans cette série. Lilien qui s'amène en zone neutre. Une façon de s'incruster encore en territoire adverse et de gagner de l'espace au bas des cercles. Cherche une ligne de passe. On a vraiment 5 joueurs des Jets vraiment à protéger l'enclave. Lilien qui a encore une fois le contrôle du disque dans le coin. Tire sur le centre de Thornton. Belle arrêt de Lebach là-dessus. Sur le déplacement, pas vraiment de trafic, pas de circulation devant par contre, qui pouvait nuire à son travail. Sortie de Nick du côté droit. Cherche encore une fois une façon d'entrer en territoire adverse. On va le faire du côté gauche. Le long de la rampe, encore une fois, on laisse notre attaque s'installer, nos joueurs se positionner. Au haut des cercles, on avait une ligne de tir, mais ça s'est rapidement refermé. Derrière, en fond de territoire, encore une fois, on cherche le tir sur réception. Belle arrêt du bouclier. Il n'y a pas beaucoup d'angle là-dessus. Un tir qui visait la partie supérieure. On reprend derrière le filet, au bas des cercles. On cherche l'enclave et on a une belle sur le tir et le but! Et Nick qui prend les barres pour la première fois ce soir, ou cet après-midi, en fait 3-2. Et on a réussi ici à aller chercher l'angle de passe. Le tir est arrivé et voilà, on ne fait rien. Alors que voilà, on gagne la mise au jeu. On reprend là où on a laissé et on a repris les vents. Oh, belle intervention défensive ici du côté privé. Tout juste à reprendre le disque. La transversale, ça amène directement dans l'encadre. On rentre avec le adverse qui tire partiellement bloqué. Qui redonne une sur l'île et ça sera reprendre jusqu'à la ligne gauche. Non, le disque qui aura quitté la zone et hors jeu en entrée du territoire. Et il me semble que ça... Ce que j'ai pu voir, on dirait presque que c'est un autre bug qui revient régulièrement dans les NHL, c'est-à-dire on va chercher la rondelle va sortir un petit peu à cause que le joueur va la chercher. Ça, c'est un petit dommage. Ouais, ça fait partie, on va dire, des physiques d'un jeu vidéo, alors qu'on sait que dans la vraie vie, c'est pas exactement comme ça se déroule, mais c'est, on va dire, une embûche que les joueurs ont de chaque côté, donc c'est égal des deux côtés. Donc, Miguel s'amène dans son adverse, on réussit encore une fois à gagner de l'espace, des belles feintes là, pour trouver l'espace nécessaire pour manœuvrer, se remonte haut des cercles, dans l'encadre tire, bloquant défensive. Et Nick va sortir. Une belle incursion de son côté, possiblement 3 contre 2, en surnombre. Passe à l'arrière au troisième ordre. Le tir. Oh, Laine qui rate tout juste à la droite.
On visait du côté du That's a bouclier great scoring chance, but he de just Martin missed. He'll Jones be et looking to tir qui get the n'était pas next one. cadré malheureusement. On reprend le long de la rampe. Moins de 2 minutes à faire. Sends to the En deuxième point. période, 3-2. La marque. On s'installe en haut de l'enclave. Encore une fois, on cherche la ligne de passe. On cherche une ligne de Just tir. walking the On remet au gros tightrope. Dustin Bufflin le long de la rampe. Mishandled thanks On to the a roadblock. Mivier qui tente de se battre pour la position de ce disque. Ça va tout simplement glisser jusqu'en zone neutre. Malheureusement, du côté des Is Jets, on a able to un move joueur en on in. changement qui va être capable Sherrod's trying to do de way too much there with that offensive Olivier, un peu moins de 20 opportunity. secondes, ça s'écoule très Directing that rapidement. one to Évidemment, fin de Vlasic. deuxième revirement qui malheureusement sera un peu Intercepted trop in no tard man's avec 8 secondes à faire. Même on se fait intercepter en zone neutre. Dernière lancée peut-être pour Fires Mivier. C'est oh! wide. Rate tout juste à la gauche vers l'époque. On visait la partie supérieure. Et ça sera un dégagement qui complète ce deuxième 20. 3-2. La marque en faveur de Mivier. Si Mivier avait marqué justement, j'allais te remettre dans... Désolé, j'allais te remettre dans la face le fait qu'elle dit c'était trop peu trop tard parce que avec moins de 10 secondes à faire, les 10 dernières secondes, on les écoule au temps réel. Ça fait une énorme différence là-dessus. Ouais, on a eu le temps d'avoir 2 revirements et un lancé au filet, donc il ne faut jamais compter le temps comme fini tant que c'est pas fini, comme disait Piton. On reprend du côté de la troisième période, 3-2 la marque, et Mivien qui est en avance 1-0 dans la série, donc il pourrait se payer son billet pour la grande finale ici sur la Sainte-Belle un peu plus tard en fin d'après-midi. On s'amène en zone neutre, en territoire, encore une fois bien réussi du côté de Mivien, on a de l'espace dans l'encadre de tir, bel arrêt, le retour! Ça rate à l'extérieur du filet de Connor Hellebuyck. Pas assez d'espace pour compléter, mais la manœuvre qui était quand même bien tentée du côté de Mivien qui s'installe encore une fois en défense. Transversal, tir de couture, bloqué par Sema Hellebuyck qui maîtrise le retour et immobilise. Oh, ça fut laborieux pour les Hellebuyck là-dessus, mais on réussi à arrêter et à stopper la menace pour l'instant. Et Par si contre, mise au jeu à la gauche. Oui, si je ne me trompe, le tir qui avait été dévié également, c'est ce qui a donné de la difficulté. Malgré Mivien qui... San Jose's got that face-off oui, win. He was standing in the lane and got je m'excuse, some. depuis tout à l'heure, je mentionne que Mivien a devoir compléter, mais c'est Nick qui a l'avance 3-2, donc lui il pourrait créer l'égalité dans la série. Right there Je on the m'excuserai money, the left wing de ce pass. petit lapsus ici, alors que Mivien, lui, doit tenter de créer Gathered up l'égalité. again by Buffalo. Au moins Trying forcer to go une to prolongation et peut-être remporter cette série en 2 matchs. S'amène Just en zone couldn't adverse, make Nick qui intercepte à nouveau. En zone neutre, on s'échange la possession du disque. Carries it on in from center. Entrée de territoire, de l'autre côté. Mivien qui s'amène. Au bas des cercles. One Tire! time Et le but! Et on laisse. Est-ce que j'ai bien vu Pavelski tout seul dans l'enclave? Ça, c'est une erreur à ne pas faire malheureusement. Et ça fait en sorte qu'on égalise la marque 15 minutes à faire en troisième période. C'est Logan Couture qui est à fin seul. Pavelski, la mention d'aide, par contre. Un très beau jeu du côté de Mivien pour créer l'égalité 3 Faut pas à laisser 3. Couture tout seul non plus dans l'enclave, Non, c'est sûr. absolument pas un joueur dangereux. Et on a vu ce que ça donne. Attention, Carlson qui s'amène le défenseur. Le tir rate du côté du bouclier. On visait la partie supérieure. On ne peut pas laisser non plus Eric Carlson aller tirer du poignet de la sorte. Un défenseur très dangereux, très bien coté du côté des Charles de San Jose. On s'amène du côté droit en zone neutre. Nick qui entre dans le corps adverse avec le défenseur Kulikov. Une manœuvre complètement ratée malheureusement. Et ça va se dégager jusqu'au gardien Hellebuyck qui doit prendre son temps. Il va même remettre à Mivien. On s'installe rapidement sur le revirement. L'erreur du côté du gardien. Et Mivien, on voit les cercles de mise en jeu, cherche l'espace. Tente de trouver une ligne de passe, mais est couvert par 2 joueurs. Il réussit à garder position du disque. Tricote à travers la défensive. Toujours pas d'option et complètement freiné sur cette mise en échec. Et Nick va tout simplement dégager, garder Play le halted. momentum et ça sera un dégagement refusé. Voilà, donc on tente de couper le momentum, mais on a quand même une mise au jeu dangereuse. Encore une fois, là c'est à la droite d'Hellebuyck et on va va rappeler que les Mivien... 5 mêmes joueurs sur la patinoire là, du côté de Nick, ça peut être dangereux. Oui, Mivien qui... The Jets with a une fois cette clean mise win au on the jeu-là, draw. mais quand même... Passing on one donne off une now to Connor. Oui, mais c'est un aspect du jeu qui est très important. Mais pas nécessairement à la fin d'un match, on regarde souvent les mises en jeu, on se dit bon, 11 à 5 ou 15 à 8, on a gagné dans les mises en jeu. Oui, mais c'est les mises en jeu importantes qui sont les plus dangereuses et c'est ceux-là qu'il faut gagner. Et c'est une mission accomplie du côté de Nick à défensive. Attention, transversale! Oh, ça a été partiellement bloqué en défensive, heureusement. Hellebuyck était là à temps pour faire l'arrêt. Un tir à bout portant qui aurait pu être dangereux, mais on a bien joué du côté d'Hellebuyck. Et l'arrêt qui est foutu. 3 à 3, la marque d'égalité dans ce deuxième match. Mivien qui mène 1 à 0 dans cette série 2 de 3. Dans la braquette du côté de la PlayStation 4. On va voir, on a une confirmation de la victoire de Annie the Princess face à son coéquipier de Risky Princess dans la finale Xbox One. Donc, ce sera ce dernier qui sera premier à la grande finale. Attention, tir du revers. Bel arrêt sur le tir de Nick là-dessus. On va reprendre position le long de la rampe. On a de l'espace. On va s'en tenter. L'épaule qui ne peut garder contrôle du disque et ça sera interceptant défensif et la sortie du côté de Mivien. On s'amène dans zone adverse. Encore un fois, on trouve le haut de la colonne. On touche la bande transversale. Oh, ça n'a pas rentré, ça! On avait besoin que le but! Et on se rattrape immédiatement. 4 à 3, Mivien qui reprend les devants ici et qui fait une sérieuse option sur cette série. Et on n'a pas manqué d'acharnement là-dessus. On a vraiment continué à presser le citron malgré le premier tir qui avait touché la barre transversale sur une cage quasiment béante, complètement abandonnée du côté de Hellebuyck. Et on a réussi à trouver le moyen de fermer cette manœuvre. Nick, par contre, qui reprend position du disque et va tenter de créer rapidement l'égalité dans cette troisième période. C'est au bas de la caverne. On a fait trébucher là-dessus, on sera chassé du côté des Sharks.
Oui, donc ça donne encore un autre avantage à Nick où on semble vouloir appeler un temps d'arrêt. Oui, c'est du côté de Mivien, voilà. Alors que notre écran, lui, est connecté sur... évidemment, les deux joueurs qui jouent sur un écran séparé en ligne, donc... oui, exactement. Donc, c'est le temps mort qui est appelé du côté de Mivien pour avoir des forces fraîches pendant les avantages numériques. 2 minutes de pénalité pour avoir fait trébucher Nick. Une chance en or ici de ramener la marque à égalité. On s'installe à la pointe, au haut des cercles, du côté gauche. Cherche la ligne de passe, cherche l'occasion de percer cette boîte défensive à 5 contre 4 au fond du territoire. Encore une fois, on cherche, on tente d'avoir ce tir intercepté par le grand défenseur Brent Burns. C'est ça de sa longue portée pour dégager le territoire et donc éliminer, du moins enlever la pression de cette attaque du côté de Nick. 35 secondes à l'avantage numérique, 4 minutes 20 à la période. Donc, un beau travail en échec à Van Mivien qui va écouler, on va dire, au moins la moitié de ce qui restait de ces 2 minutes. Dernière incursion en avantage numérique pour Nick. Hors-jeu à l'entrée du territoire, ça c'est malheureux. Confusion à l'entrée du territoire, on a tenté d'entrer et on a dû feinter en fait, donc 2 ans défensifs. Feiner avec le grand défenseur Dustin Bufflin qui n'a pas le meilleur coup de patin de la nationale, c'est ce que ça donne. Un peu le manque de coordination du côté des Jets, et ça sera la fin de cette pénalité. 5 contre 5, on est en force égale, une mission complète défensive, 3 minutes 30 à faire. S'installe, on mise en échec solide, on est chanceux, mais on va être sur le Pavelski. Beau travail, bel acharnement du capitaine des Sharks ici qui est en position du disque au haut des cercles, remettre le long de la ronde. Le tir à la but! Ça, c'est pas le dernier trou dans le cercueil, mais ça va faire mal. 5-3 avec 2 minutes 30. Et un tir parfait de Joe Pavelski du haut des cercles. Celle-là, on a roulé le dé du côté de Mivien et ça a marché. On a réussi à trouver la lucarne parfaitement sur ce tir. Il va vaincre la vigilance de Connor Hellebuyck et donner une avance de 2 buts aux Sharks. Ils reprennent la pression. Là, on a laissé. Attention, 2 contre 1 tir. Bel arrêt, belle couverture défensive là-dessus. Hellebuyck était battu. On doit être libre le long de la cage. Et là, du côté de Nick, il va falloir arrêter de passer du temps en zone défensive. Si on veut tenter de créer la dernière minute de jeu en troisième période, 5-3 la marque. Et Mivien qui va écouler de précieuses secondes. Reprise de la rondelle de Nick. Et on écoule, si je ne me trompe, le temps c'est pour vraiment faire hors-jeu du côté de Nick. Ici, 5-3 la marque. On va voir, on a des techniciens voilà, qui se dirigent pour valider si tout est en ordre du côté des 2 joueurs. Ça semble particulier comme situation, on aurait dit un... Oui, voilà la pause qui est déclarée. Donc, des problèmes techniques, on en a quelques fois du côté de la NHL. Ça se produit avec les manettes, les consoles, peu importe. Donc, on prend la peine de valider du côté des administrateurs de la LHQ que tout se fait dans un esprit de compétition et sportif sain. Et là, on verra qu'est-ce qui va se produire de ce côté lorsqu'on sera prêt à retourner. Ça semble être le cas. Voilà, mise en jeu qui est reprise en zone neutre. On revient à l'action avec les 45 dernières secondes de cette rencontre. Nick s'installe à la pointe de tir, bloquant défensif. Ça a été bloqué par son propre coéquipier, malheureusement. Et Mivien qui va simplement y aller du long dégagement. Ce sera refusé. Est-ce qu'il y a l'époque? Je croyais qu'il l'époque avec touché au disque. Moi aussi, j'y croyais. Dégagement refusé. 2 buts de recul en 37 secondes. C'est possible, mais c'est une lourde tâche. Puisqu'on fait face à un joueur aussi acharné et talentueux que Mivien. Nick, le champion canadien, tout de même, n'est pas à sous-estimer dans ce cas-ci. Il reprend la position du disque au bas des cercles. Derrière le filet, cherche encore une fois une ligne de passe. On remet derrière la Perrault. Bel arrêt de Martin Jones là-dessus. L'année qui reprend derrière le filet, cherche l'espace. Tire. Bel arrêt de la Hamilton de Jones qui saisit, immobilise. Et là, on tente de jouer avec l'énergie du désespoir du côté de Nick. Il reste 25 secondes pour sauver son tournoi. C'est sûr qu'on s'avance en finale de constellation si on perd. C'est quand même pas si pire que ça. Mais on peut gagner. On se retrouve à jouer pour 100$ au lieu du potentiel de jouer pour 600 ou 300 garantis. En fait, on s'en va en finale. Donc, c'est sûr qu'on va tout donner ce qui reste. 20 secondes à faire. Ça commence à être peu trop tard pour du 2 buts de recul alors que les Sharks vont amorcer la sortie. Mivien s'amène on va dire pas désespoir, mais plutôt en dessous de cause gagnante avec 8 secondes à faire, 2 buts d'avance. Ça sera pas mal de compléter cette rencontre. Et avec les 4 dernières secondes qui s'écoulent, on va pouvoir le déclarer. Mivien se dirige vers la grande finale de ce tournoi 1v1 NHL 19 ici au DreamHack à Montréal. Oui, et c'est tout un match auquel on a le droit entre 2 très grands athlètes électroniques, le terme que tu aimes bien utiliser par rapport à ces joueurs. Et de voir ce qu'on a pu, le grand talent, vraiment le match au calibre. Vraiment, je suis choyé d'avoir pu au moins à la. Et on vient de revoir le but de la victoire d'un tir parfait de Joe Pavelski.
du haut des cercles de mise en jeu. Pas un tir qu'on voit rentrer souvent dans NHL, mais on ne peut pas laisser des joueurs qui ont un haut classement ou un haut rating, si je peux me le dire, permettre l'anglicisme, décocher les tirs de la sorte dans une zone privilégiée. Ça peut trouver le fond du filet, même à Superstar. Et on a vu Mivian en profiter pour remporter ce deuxième match par la marque de 3-2. Si je me souviens bien, le premier match avait été remporté par cette même marque par Mivian aussi. Et là, du côté de Xbox One, c'est confirmé. 2 victoires du côté de Annie the Princess par la marque de 3-2 et 4-3. Donc, on aura un affrontement entre Mivian et ce dernier pour la grande finale. Mais avant cela, on va se diriger vers la Sainte-Belle pour la finale consolation qui opposera le joueur qu'on vient de voir, Nick, le champion canadien, qui fera face au perdant de la grande finale du côté. Donc, Risk Taker qui sera de ce côté. Ça sera vous présenter de votre côté, du côté du Twitch de la LHQ dans une quinzaine de minutes. On va faire la transition vers la Sainte-Belle et on vous revient. Pendant ce temps, on a du contenu à vous présenter. On a été voir du côté derrière jeux vidéo qu'est-ce que NHL 20 avait l'air pour la semaine prochaine, la jeu qui va sortir sur les tablettes le 13 septembre. Donc, on vous envoie ce petit reportage qu'on a fait ici au DreamHack et on vous revient dès que possible avec la finale de consolation de ce tournoi 1v1 ici en direct du Stade olympique de Montréal pour le DreamHack Montréal. Vous écoutez la chaîne LHQ sur Twitch. On vous revient dans quelques instants. À tout de suite. Ce tournoi de la LHQ est une présentation de DreamHack Montréal, Gestion MK3, la Fondation Tour du Chapeau, Lady MP, Inspira, un design à votre mesure, ainsi que DSF TV. Pour plus d'infos et tous les événements de la Ligue de hockey électronique du Québec, suivez-nous sur le web. Alors, de retour du côté du stand RDS Jeux vidéo, rapidement, on est avec Michael Vien, mieux connu sous le surnom de Mivien, ambassadeur du côté d'RDS Jeux vidéo. Ouais. Michael, bonjour. Bonjour. Écoute, comment ça se déroule ta journée jusqu'à maintenant au niveau du tournoi de la LHQ? Jusqu'à maintenant, ça va très bien. On a gagné nos 3 premières parties, alors on est dans le round des quarts de finale, alors on va espérer mieux pour le reste. Un très bon tournoi en passant. Oui, écoute, NHL, c'est pas ta première expérience, ton premier rodéo dans ce tournoi-là. Parle-nous un peu de ton expérience dans le passé avec NHL et surtout, qu'est-ce qui t'a amené à être ambassadeur pour RDS Jeux vidéo? J'ai commencé compétitivement à NHL en 2012. Tournoi en 2013 à Las Vegas, que j'avais choqué un peu. J'étais deuxième favori, puis je me suis fait éliminer en deuxième ronde. Ensuite, NHL, il n'y avait plus vraiment de tournoi qui se développait. Il n'y avait plus rien qui se passait côté de la scène e-sport NHL. Ça a recommencé il y a 2 ans avec World Gaming, un peu les tournois de la Master Cup. C'est le premier gros tournoi qu'ils ont fait, que j'ai gagné. Et ça a développé les équipes de la Ligue nationale l'année passée à s'introduire pour des tournois de e-sport, comme le Canadien de Montréal, les Jets de Winnipeg, les Leafs de Toronto, puis le gros GWC à Vegas, un tournoi à 100 000 $. Oui, le tournoi du championnat du monde, où est-ce qu'on a plusieurs joueurs qui ont été dans le championnat du monde, qui sont présents aujourd'hui, ce qui fait que le calibre de jeu, je pense qu'il doit être assez élevé quand même. Il est très élevé. Oui. Écoute, on a une nouvelle opus de NHL qui sort dans une semaine, NHL 20, qui va sur les tablettes le 13 septembre. Ouais. C'est quoi tes impressions de ce jeu-là, les changements qu'ils ont apportés? Moi, j'ai eu la chance de mettre la main sur le jeu pendant les 2 derniers jours, dans le fond. Puis, j'aime beaucoup mieux 2020 que 2019 jusqu'à maintenant. C'est juste 2 jours d'expérience, mais côté animation, les one-timers, on peut les faire même du revers, des petits types. Gameplay, dans le fond visuel aussi, c'est mieux. Juste tu viens jusqu'à maintenant d'NHL 2020. Super. Écoute, Michael, on ne retiendra pas plus longtemps. Dernière petite question. C'est quoi les projets de Michael Vien dans la prochaine année dans le e-sports? J'aimerais ça faire en sorte que le NHL au Québec, vu qu'on est des fans de hockey, s'agrandisse le côté e-sport. J'aimerais ça qu'il y ait plus de tournois, qu'il y ait plus de monde qui embarque parce que c'est notre sport, c'est notre passion. Alors, pourquoi pas faire agrandir ça au Québec, ce serait le best. Parfait, Michael Vien, merci beaucoup pour ton temps et bonne chance dans le reste du tournoi. Merci beaucoup.
tonight. Close your eyes and just stay tight. We have to go. Stay with me while we leave. Don't worry, just believe me. This journey will relieve us. Stay with me while we leave. Stay with me.
Alors, pendant que le tournoi de NHL 19 continue de battre sur son plein du côté de la LHEQ ici au DreamHack à Montréal, on est venu ce matin tester du côté de RDS Jeux vidéo le nouvel opus qui sort sur les tablettes le 13 septembre, NHL 20. Oui, NHL 20, comme tu mentionnes, Eric, qui est le nouvel opus. Maintenant, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On va jouer dans quelques instants. Donc, est-ce qu'il va y avoir une grosse différence par rapport au 19? Est-ce que j'ai pu comprendre, on est vraiment plus dans la continuité plutôt que quelque chose de totalement nouveau, mais on a quand même quelques nouveautés là, qui avaient été annoncées. Exemple, par rapport aux interfaces graphiques qui changent complètement par rapport à ce qu'on avait avant, qui était plus une réplique d'NBC, si on veut. Là, c'est vraiment in-house EA. Puis voir au niveau du gameplay, justement, là, les quelques nouveaux gestes, parce que j'ai pu comprendre qu'ils vont pouvoir être faits. J'ai hâte de voir ça. Oui, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner au niveau de la scène compétitive. Alors, on plonge. C'est déjà en commençant, je trouve, l'interface de jeu en bas, le cadran puis le score fait changement un petit peu. Tu l'as moins dans le champ de vision quand tu joues. Niveau compétitif, ça pourrait faire une petite influence, mais je trouve que c'est quand même une nouveauté qu'on essaie d'innover. Ce côté lié, je trouve ça intéressant. Ouais, mais là, c'était pas une punition, ça. Je trouve les arbitres sont très réalistes. Par contre, il y a fait des punitions qui sont des fausses punitions. Bon, on s'entend que passer le bâton entre les jambes d'un joueur, ça s'appelle un trébucher, mon cher, mais ça... c'est un lancer de punition automatique, ça t'aura ton règlement. Toujours au stand de RDS Jeux vidéo ici. On s'entretient avec Mario G. Ramos. Mario, bonjour. Salut, ça va bien? Écoute, Mario, on a vraiment une nouvelle scène du sport électronique qui se développe au Québec. RDS Jeux vidéo qui en est peut-être, on peut dire, un des pionniers en termes de diffusion. Une des premières stations de télévision qui s'intéresse aux jeux vidéo ici. Donc, on est au DreamHack à Montréal, un des plus gros événements, sinon le plus gros événement de sport électronique à Montréal. Parlons un peu des plans d'RDS Jeux vidéo pour la prochaine année. Bien, au fond, RDS Jeux vidéo, ben, comme les gens savent peut-être déjà, RDS avait commencé à couvrir l'e-sports un peu depuis 3-4 ans de façon un peu timide. Puis à un moment donné, ils se sont rendus compte, bien, l'e-sport, c'est cool, mais on veut couvrir le gaming en général. Puis c'est là qu'ils m'ont approché pour lancer cette nouvelle plateforme-là en tant que rédacteur en chef. Donc là, on vise vraiment comme plus que l'e-sports, mais l'e-sport, ça reste un truc important pour nous autres, puis surtout que ça se développe encore plus, donc ça va prendre encore plus d'espace dans notre couverture. Tout à fait. Écoute, nous, à la LHEQ, c'est la deuxième saison qui commence. On a plusieurs tournois qui s'en viennent l'an prochain. Déjà, vous êtes associé avec des joueurs comme Mivien, qui sont un peu un ambassadeur de la série NHL au Québec. On sait le hockey, comment c'est populaire au Québec. Ouais. C'est quoi l'intérêt de RDS Jeux vidéo face à une série de jeux vidéo de la Ligue nationale de hockey? Bien, ça tombe exactement dans notre audience, dans le sens que... tu sais, dans la vie, il y a les gamers, ceux qui achètent des jeux comme tout le temps, puis ils jouent à toutes sortes de jeux. Et tu as des gens qui achètent un jeu par année, puis c'est NHL. Puis cette audience-là est très large. Puis c'est souvent la même audience qui trippe sur le sport, qui trippe sur le hockey, qui écoute RDS. Ça fait que le lien qu'il y a à faire entre RDS et des jeux de sport, bien, on le voit, nous autres, c'est hyper populaire. Les streams qu'on a fait avec Mivien, j'ai jamais vu des streams au Québec avoir 300, 400, 500 viewers live constants pendant 3-4 heures. T'sais. Ça fait qu'il y a un public pour ça au Québec. On adore le hockey, mais on aime les sports en général. Tout ce qui touche les jeux de sport sur RDS Jeux vidéo, ça fonctionne vraiment très bien. Ça fait qu'on va continuer à en faire plus, à couvrir plus, à s'associer justement plus avec du monde qui connaissent la scène, qui connaissent ces jeux-là de façon vraiment plus en profondeur. Donc, c'est une scène qui est très honnêtement en énorme croissance. Écoute, on a passé d'une cinquantaine de joueurs dans nos tournois à la HEQ. Ici au DreamHack, on est à 150 inscrits pour les deux tournois. Donc vraiment, une scène qui est en croissance et qui va commencer à retrouver un peu le jalon qu'il mérite d'avoir dans les jeux vidéo. On devrait avoir des tournois de NHL avec des plus grosses bourses de plus en plus d'année en année. Mario, merci beaucoup pour ton temps. Merci à vous. Merci de nous avoir accueillis. Merci. Alors, on vient d'essayer NHL 20 et moi, personnellement, j'ai bien aimé. Je dirais, ça faisait quelques années que je n'avais pas joué régulièrement. J'avais un petit peu essayé le 19, le 20. On mentionnait un petit peu en parlant, un peu rafraîchissant au niveau des interfaces, par exemple. Le style de jeu, moi, je jouais en mode ce qu'on appelle le mode hybride ou le mode classique, si on veut, avec les boutons la croix et bref, les boutons du PS4 on est habitué et non pas les boutons sur le dessus. Moi, j'ai bien aimé la fluidité du jeu, le style. Pour moi, c'est une nouveauté, mais Eric, toi qui es plus habitué, tu peux donner ton opinion aussi là-dessus. Peut-être tu peux plus éclairer nos joueurs. Oui, bien, on a une nouvelle mécanique au niveau des lancers, les styles de lancer. Donc, les joueurs qui vont avoir comme Ovechkin, comme
Weber vont avoir un lancer à leur style, Ovechkin dans son bureau comme on le connaît. La fluidité des lancers, honnêtement, ça c'en est une que j'ai remarqué. Les animations sont beaucoup plus fluides, beaucoup moins étranges comme on avait dans le 19 à certains scénarios. Les gardiens ont des animations de contrôle de rondelles beaucoup plus variées et intéressantes. Et ultimement aussi, comme tu mentionnes, l'interface graphique qui est vraiment un nouveau rafraîchissement là, sur cette version-ci. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner au compétitif. Et surtout, gros merci à RDS Jeux Vidéo de nous avoir accueillis pour essayer ce nouveau jeu qui sort sur les tablettes, on le rappelle, le 13 septembre.